L'histoire remonte à 2004-2005 lorsque le Conseil général de l'Ariège veut dynamiser le tourisme du département. Il commissionne un club, le CAPI, pour motiver des investisseurs et des promoteurs. Ce club fait venir Alain Lapujade du groupe Symbiosis qui s'engage dans 3 projets immobiliers, Aulus, Guzet et Carlabail. En tout, près de 200 appartements ou maisons dans des villages vacances. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, les entreprises du bâtiment qui travaillaient sur ces projets, n'étant plus payées par le promoteur, ont arrêté leur chantier. Aujourd'hui, en fait, il nous doit 1 270 000 € minimum. Tous les fournisseurs n'ont pas été payés depuis le mois d'avril. Nos sous-traitants sont également dans la même position que nous. On est au bord de la faillite. Nos sous-traitants, il y a des tas de sociétés actuellement qui sont dans le même cas que nous. Et bon, on ne sait plus quoi faire, quoi. Du côté des investisseurs, on s'organise. C'est Maître Montferrand qui centralise leurs plaintes à Toulouse. Et un certain nombre de mes clients, qui sont maintenant à peu près au nombre de 130, en dehors des actions civiles dont je suis chargé, m'ont demandé de saisir le procureur de la République du tribunal de grande instance de Foix, estimant qu'ils avaient été escroqués et qu'on avait abusé de leur confiance puisqu'ils avaient acheté un petit appartement en défiscalisation qui devait être livré il y a 1 an ou il y a 2 ans et qui, le plus souvent, n'était toujours pas construit, donc on ne pouvait pas le louer, donc ils ne pouvaient pas récupérer les loyers alors qu'ils continuaient à payer leur banque. L'avocat a demandé à la banque gestionnaire des fonds, la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, de s'engager à payer la fin des travaux. Jeudi, le procureur de Foix va saisir le SRPJ de Toulouse. Mais quoi qu'il en soit, on peut se poser plein de questions sur ce groupe Symbiosis et pourquoi il est arrivé en Ariège. En effet, il a déjà fait l'objet de plusieurs plaintes en France, notamment au parquet d'Ivry, pour des projets immobiliers dans l'Allier, où l'escroquerie s'élèverait à plusieurs centaines de millions d'euros.